Comment rendre l'économie et la monétique compréhensibles pour tous? Des journalistes se forment à décrypter ces enjeux cruciaux qui touchent désormais chaque aspect de notre quotidien. Pendant 2 jours, ils explorent des outils et techniques pour transformer des chiffres complexes en récits accessibles au grand public. Une initiative signée Salsa Consulting. En visite à Cotonou, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et son homologue béninois Patrice Talon ont affiché leur volonté commune d'insuffler une nouvelle dynamique à l'UEMOA pour relever les grands défis de la sous-région. Mamadoula, alias Ahmed Dollar, a posé un geste fort en faveur des familles de militaires décédés. Il a offert au service social des armées un don d'une valeur de 40 millions de francs CFA pour soutenir les veuves et orphelins. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans un monde où l'économie et la monétique façonnent le quotidien, comment rendre ces sujets complexes clairs et captivants pour tous les Maliens? C'est le défi relevé par un atelier de 2 jours initié par Salsa Consulting pour outiller les journalistes à décrypter et vulgariser ces enjeux majeurs. Smaïla Fani. Depuis l'avènement de la démocratie au Mali en 1991, le pays a connu une explosion des médias et la pratique journalistique s'est imposée. Mais la plupart des journalistes n'ont reçu qu'une formation de journalistes généralistes. Aujourd'hui, face à un monde où les domaines de l'économie et de la monétique s'imposent de plus en plus dans l'actualité, Salsa Consulting, en partenariat avec la BMS, s'est engagé en organisant ce mercredi 16 juillet une session de formation portant sur l'initiation au journalisme économique et à la monétique. L'objectif de cette formation, c'est vraiment d'initier la vingtaine de journalistes qui participent à cette session au traitement de l'information économique et à la monétique. Vous savez, l'économie aujourd'hui domine le monde et les informations économiques sont des informations stratégiques. Or, pour qu'un journaliste puisse expliquer ces informations, il faut que le journaliste même comprenne d'abord de quoi il s'agit afin de pouvoir expliquer réellement aux téléspectateurs, aux auditeurs et aux lecteurs de quoi il s'agit. Donc, on veut leur donner les notions afin qu'ils puissent traiter efficacement et le plus simplement possible les informations économiques. De nos jours, lorsqu'il s'agit de traiter l'information économique, la majorité des journalistes reprennent les chiffres de manière textuelle, ce qui entraîne une perte d'information car les gens ne se retrouvent plus. C'est pourquoi il est essentiel de connaître le type de chiffres à utiliser et le type de terminologie à expliquer. Aujourd'hui, l'information est capitale, surtout dans la situation où le pays se trouve aujourd'hui. On est dans une situation économique et sécuritaire très fragile et vous êtes les professionnels de la communication. Donc le message que vous véhiculez, c'est ce message que les gens considèrent et c'est en ce message que les gens ont confiance. Donc il faudra que en amont, vous puissiez comprendre d'abord les enjeux économiques. C'est en cela la sécurité dans votre communication. Bien qu'il y ait encore beaucoup d'interrogations sur qui peut être qualifié de journaliste, selon le président de la Maison de la Presse, une autre question cruciale concerne à savoir qui peut être considéré comme étant spécialiste des questions économiques. Le plus souvent, au niveau des radios, au niveau des journaux, il y a des jeunes qui sont responsabilisés pour des questions économiques. Et généralement, le travail se résume à la réalisation d'interviews. Là, aujourd'hui, si nous avons un souci, c'est comment amener nos jeunes à faire de très bonnes productions qui puissent impacter. Le support de diffusion, alhamdoulilah, ne doit plus être aujourd'hui un problème. Alors, si la diffusion n'est plus un problème, c'est le contenu qui devient véritablement un problème. Et qui pour trouver des contenus importants? Pendant des jours, des journalistes et reporters seront formés à travers des modules dédiés à la manière de rendre l'information sur les questions économiques et monétaires accessibles et compréhensibles au plus grand nombre de Maliens. Il y a quelques semaines, nous abordions dans une série la problématique des billets dégradés qui passent de main à main. Alors, une bonne nouvelle pour les usagers confrontés à ces billets abîmés. La BCEAO au Mali vient d'annoncer l'ouverture d'un guichet dédié à leur échange ainsi que des pièces altérées. Une initiative révélée dans un communiqué du 10 juillet et rendue publique ce mardi qui vise à améliorer la qualité de la monnaie en circulation et à soulager les citoyens dans leurs transactions quotidiennes. Djeneba Samaki. Pendant longtemps, l'incapacité à utiliser des billets déchirés, scotchés ou excessivement usés a été une source de frustration. Qu'il s'agisse de coupures de 1000, 2000 ou même 5000 francs CFA,
Nombreux sont les citoyens qui se retrouvent avec des billets refusés par des commerçants, des transporteurs, des stations-service ou des agences de transfert d'argent en raison de leur mauvais état, créant des entraves dans le bon déroulement des activités économiques et des frictions dans les échanges quotidiens, comme l'on constate dans notre reportage du 1er juillet 2025. Wani ya minɛ la o tɛ problème ye ka la segin mɔgɔ wɛrɛw ma o ye baara dan yɛrɛ de sisan fo finalement yɛrɛ an yɛrɛ bɛ k'an bala dɔɔni parce que n'i y'a minɛ n'i ko k'i b'a la segin mɔgɔ wɛrɛ ma o tɛ ka sɔn ka minɛ. Afin d'apporter une réponse concrète à cette préoccupation récurrente, la Direction nationale de la BCEAO pour le Mali a annoncé l'ouverture à partir du mardi 15 juillet 2025 d'un guichet dédié à l'échange des billets et pièces mutilées ou détériorées. Selon la Banque centrale à Bamako, les personnes en possession des billets ou pièces à échanger devront au préalable s'inscrire par message WhatsApp en transmettant leur nom, prénom, copie de la pièce d'identité et contact téléphonique à ces numéros de téléphone. Un accusé de réception indiquant la date à laquelle elles devront se présenter au guichet de la Banque centrale muni de la pièce d'identité communiquée lors de l'inscription leur sera envoyé. Le nombre de billets autorisés par personne est de 50, toutes coupures confondues, conclut la BCEAO. Cette mesure accueillie avec un soulagement palpable par les consommateurs et les commerçants représente un pas significatif vers la résolution de ces problèmes des billets usés qui impactent le quotidien de nombreux Maliens et freinent les transactions commerciales. Autre titre de ce 1945, en visite à Cotonou ce mardi 15 juillet, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé aux côtés de son homologue béninois Patrice Talon son engagement à impulser un nouvel élan à l'UEMOA face aux défis de la sous-région. Ibrahim Babi nous en dit plus. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a effectué ce mardi une visite officielle à Cotonou où il a été accueilli par son homologue béninois Patrice Talon. Ce déplacement hautement symbolique intervient à un moment clé où les tensions s'intensifient au sein de l'UEMOA, une organisation qui regroupe 8 pays d'Afrique de l'Ouest partageant le franc CFA comme monnaie commune. Elle se trouve ébranlée par des tensions géopolitiques de la sous-région après le retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la CEDEAO pour se réunir au sein de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES. Le 11 juillet, les 3 pays ont quitté la deuxième session ordinaire annuelle du Conseil des ministres de l'UEMOA qui s'est tenue à Lomé au Togo avant les conclusions de la réunion pour protester contre l'absence de consensus sur la présidence tournante de l'instance qui devrait revenir au Burkina conformément au texte statutaire. Dans une conférence de presse conjointe, M. Talon et M. Faye ont plaidé pour une refondation en profondeur de l'institution afin de la rendre plus efficace et adaptée aux réalités actuelles. Dans les tout prochains jours, ils vont entreprendre des démarches pour travailler et redynamiser l'organisation à lui donner un nouveau souffle, bien évidemment, avec le soutien des autres homologues membres de l'Union, a annoncé Bassirou Diomaye Faye, président du Sénégal. Sa visite au Bénin dans ce contexte de tension et de repositionnement stratégique renforce cependant l'idée que le dialogue et l'intégration régionale doivent désormais se faire sur de nouvelles bases avec plus d'équité, de souveraineté et de solidarité entre les États ouest-africains. En juillet 2024, le président Bassirou Diomaye Faye avait été désigné médiateur par la CEDEAO pour faire revenir les 3 pays dans l'organisation. Retour au Mali, direction à Songo où le silence règne. Depuis 6 jours, plus de signal du réseau Orange, une situation qui inquiète les habitants qui se sentent isolés. Pourquoi cette panne et quelles conséquences pour le quotidien? Assetoumani Koulibaly pour des éléments de réponse. Sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, l'information est largement relayée par des internautes. Depuis 6 jours, les populations d'Ansongo sont privées de réseau Orange dans la zone. Aucun appel téléphonique possible, pas de connexion Internet et les services de transfert et de retrait d'argent sont également à l'arrêt. Une situation qui perturbe fortement les habitants. Il y a des parents qui sont à l'extérieur, qui envoient de l'argent pour leur famille. Les familles viennent, c'est leur prix de condiments, c'est la ration du mois, mais ils ne peuvent pas retirer de l'argent. C'est un problème. Imaginez à Gao, il y a le réseau. Vous partez à Gao, vous retirez votre argent. Compte tenu de la situation sécuritaire sur le tronçon
Gao en Songo, vous ne pouvez pas prendre de l'argent avec vous aussi pour venir en Songo. Avec tous les risques qu'on vous braque, on vous prend tout ce que vous possédez également. Donc il y a ces problèmes-là. Problème de communication, problème de retrait de l'argent. Il faut vraiment que Orange pense à ces pauvres populations et trouver une solution très vite. Depuis bientôt une semaine, le réseau Orange est dérangé. Nous nous sommes informés. Et apparemment, c'est du mauvais carburant fourni par le fournisseur de Orange qui serait à la base des difficultés. Ici, en somme, non personne. C'est qu'il y a un premier problème. On ne peut pas avoir des installations comme ça, aussi sensibles, et n'avoir personne pour s'occuper de ça. Donc, ils n'ont aucun technicien au niveau d'Ansongo. D'après les informations recueillies, le problème serait lié à l'alimentation du groupe électrogène avec du carburant frélaté. Contacté ce mercredi, Seydou Ag Almed, responsable technique d'Orange pour la zone de Mopti et des régions du Nord, évoque une panne technique. Il précise que des actions sont en cours pour résoudre le problème au plus vite. C'est des problèmes techniques que nous essayons de résoudre il y a 3 jours de cela. Mais mon agent qui était là-bas n'est plus disponible. Il va me falloir envoyer quelqu'un. C'est cette process-là que je suis en train de suivre avec les militaires pour pouvoir envoyer quelqu'un et puis connaître réellement les causes réelles du site. Bon, pour améliorer même la qualité de Ansongo, nous sommes en train de voir comment moderniser complètement le site. On ne serait plus lié 100% au groupe électrogène, mais il y aura des batteries et des panneaux solaires pour au moins se soulager la population. Et c'est indépendant de notre volonté, vu que la zone là, pour aller là-bas, souvent il nous faut des escortes, mais que les actions sont en cours. Selon le représentant d'Orange dans la zone, tout est mis en œuvre pour atténuer la situation. De leur côté, les populations réclament une solution urgente afin de pouvoir effectuer des retraits d'argent et subvenir aux besoins de leur famille. Ici à Bamako, l'opérateur économique malien Mamadoula, alias Ahmed Dollar, vient au secours des veuves et enfants militaires. Il a fait un important don au service social de l'armée d'une valeur de 40 millions de francs CFA. Aminata Keita et Moussa Traoré. C'était une cérémonie officielle de remise de dons tenue hier mardi 15 juillet au service social des armées. Le donateur Mamadoula, plus connu sous le nom Ahmed Dollar, est un opérateur économique malien résidant au Congo-Brazzaville. La donation effectuée par le biais de l'association Mali Woy s'inscrit dans le cadre d'une série d'activités caritatives d'envergure. Mesdames et messieurs, cette cérémonie marque un moment fort, un moment de solidarité, d'humanité et d'engagement pendant laquelle M. Mamadoula, opérateur économique malien, philanthrope discret mais très engagé, a décidé de poser un acte concret en faveur des plus vulnérables de notre société. Aujourd'hui, il choisit de mettre son énergie et ses ressources au service des causes qui nous sont chères, à savoir l'éducation, la santé, la formation, l'autonomisation des jeunes et des femmes. Cet important lot de dons est destiné aux blessés de guerre, aux veuves et aux enfants de militaires tombés au front, aux déplacés internes victimes de conflits armés et aux enfants sans soutien familial accueillis à la pouponnière de Niamana. Composée essentiellement de vivres, cette donation comprend 22 tonnes de riz, 8 tonnes de mil, 1 tonne de fonio et de maïs, mais également plusieurs dizaines de sacs de sucre, des centaines de cartons de pâtes alimentaires, de couscous, de bidons d'huile, entre autres. Cette importante donation témoigne l'engagement de M. Mamadoula à vouloir œuvrer pour l'amélioration du quotidien et l'épanouissement des veuves et orphelins des militaires qui ont fait les sacrifices ultimes pour la défense de l'intégrité territoriale du Mali. Pour dire, monsieur le donateur Mamadoula, que votre geste est un bel exemple de solidarité et traduit votre détermination en vue d'apporter votre partition pour le bien-être de ces nombreuses familles de nos compagnons d'armes qui ont besoin d'être soutenus. Selon les coordinateurs de l'action, le donateur Mamadoula est convaincu qu'avec la crise multidimensionnelle qu'est vit le Mali, il est important que les entrepreneurs et opérateurs économiques maliens se mobilisent pour créer une véritable solidarité en vue de répondre aux besoins humanitaires, sociaux et environnementaux.
Cette donation s'inscrit donc dans la continuité de la mission qu'il s'est assignée, redonner espoir aux plus démunis. Voilà qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir à tous.